et messieurs, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à l'apéro déjeuner de ce jour, mercredi, sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Mais avant, j'aimerais partager avec vous cette belle pensée que m'a proposé donc cher Aidé hier soir lors d'une discussion. Il dit que pour vivre heureux, il est important de reconnaître et de mettre en valeur les recommandations divines et surtout de faire de ces recommandations des valeurs cardinales. Et nous savons bien que Dieu, celui-là qui est tout haut là-bas et qui veille sur chacun de nous, nous a invités à nous aimer sans distinction de race, sans distinction de couleur de peau ou sans distinction de position sociale. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est dans cet esprit que cette émission va se passer. Une émission qui sera entièrement dédiée à l'albinos, à l'albinisme. Aujourd'hui, en prélude donc à cette célébration du monde entier de l'albinisme, nous allons recevoir ici, mesdames et messieurs, nos frères et sœurs albinos qui vont nous rendre visite. On est tous pareils. C'est la raison pour laquelle je suis vêtu de ce t-shirt sur lequel vous pouvez lire ma différence, mon originalité. Allez-y donc comprendre. Nous sommes des leurs et nous sommes très heureux de les avoir sur notre plateau. Mais avant, voici la team qui va également être sur ce plateau pour s'entretenir avec nos invités de ce jour. Je m'en vais tout de suite appeler le garçon qui déborde d'énergie au quotidien, celui pour qui, mesdames et messieurs, l'énergie n'a plus de secret. Zié Diarra qui va nous rejoindre. Est-ce qu'on peut l'applaudir un peu quand même? Voilà. Zié Diarra, bonjour. Tu vas t'installer. Merci. Et partage avec nous ce que tu as pu bien consommer de positif ce matin, s'il te plaît, Zié Diarra. Les cousins, ça me fait plaisir de retrouver la Fafa comme j'ai l'habitude de le dire. C'est un plaisir de retrouver l'apéro et la Dream Team. Faut pas tester, j'ai toujours dit, don't let Babylon conquer your mind. Ici, c'est de la balle. L'apéro, c'est du B.O.N. Du bon avec Jackie. Elle nous représente et pour sa génération. Regardez, les gars, tu testes, tu dettes. Le Tsar, une de place. Big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One love, peace and love, peace and unity. À Reggae, Reggae. Bless us! Ici. Yes, sir. Le big up. C'est solennel. D'accord. Ah, ok, c'est comme ça. On ne fera pas de commentaires. Merci, bienvenue à toi. Moi, je ne sais pas où l'inspiration vient. Oh, elle est divine, cette inspiration. Je te jure. Tout simplement, elle est divine. Quand je suis sur le plateau de l'apéro, tu deviens une autre personne. Je deviens un Bumbato. Parce que tu as une mission, Zié Diarra. Offrir le plaisir, le punch, les positives vibes aux téléspectateurs et aux fans de l'apéro. Merci beaucoup, Zié Diarra. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi. L'œil de la cité est là. L'œil de la cité est là. Allez comme vélo dans le parking. Alors, on parle de quoi? Alors, Jackie, aujourd'hui, dans l'œil de la cité, on va tout simplement parler de saison des pluies et insalubrité à Ouagadougou. Alors, tu sais, Jackie, on reçoit déjà les premières pluies. Il est important pour l'œil de la cité, justement, de rappeler aux uns ou aux autres les bonnes manières à adopter face donc à cette saison pluvieuse. Alors, il sera question de ça à l'œil de la cité aujourd'hui. D'accord. Tout à l'heure, donc, le développement avec Bien toi. sûr. Et à la suite de Zié Diarra, mesdames et messieurs, voici la dame qui, aujourd'hui, depuis les coulisses, nous rappelle qu'elle a été sublimée par un styliste. Et nous avons envie d'apprécier cette tenue, la raison pour laquelle nous allons l'accueillir tout en prenant le temps d'observer cette tenue dont il est question. Voici Adel Wamba qui nous rejoint sur le plateau à présent. On va l'applaudir. Ah ouais. Fou ya nere. Bark Wende. D'accord. Alors Adel, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Ça va je très vais bien. Super. Alors cette tenue, elle est magnifique. Merci, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, avant de te permettre de dire bonjour aux téléspectateurs, j'aimerais bien savoir, c'est quel style qui t'amène à porter des baskets avec une tenue pareille? Tu m'as jamais vu avec des robes et des baskets ou Bon, quoi? j'ai jamais fait Tu fais attention. comme si tu ne me connaissais pas. Non, Moi, j'ai je me jamais suis fait toujours habillée comme ça. Oui. C'est le style. D'accord. Allons chercher notre jet. C'est-à-dire avec les talons dans la journée, on n'a pas le temps. Ça marche pas. Non. Vous savez, quelque part, là, on n'a pas le temps. On marche vite. Ah oui. Donc, les talons, là, n'ont pas leur place là-bas. Si. C'est les baskets. Ouais. Donc, que ce soit en jupe, en robe, en pantalon. Ouais, un jean, toujours en basket. Pantalon, là, c'est pas jean. Il y a aussi son jean dedans. Il y a pantalon et puis il y a jean. Ok, bon. Donc, Allons chercher le macara. allons chercher le jet. Donc, c'est le style que j'ai depuis une vingtaine d'années, comme ça. Ceux qui me super. connaissent bien, et toi, tu me taquines parce que tu sais que je m'habille comme ça. Tu portes toujours des baskets. Je porte toujours des baskets. Ceux qui me connaissent très bien. Quelle que soit la tenue. Quelle que soit la tenue. On peut être belle, entre griffes, Bien sûr. en basket. Donc, et la tenue, je disais que c'est un jeune qui se débrouille et qui fait des merveilles et qui s'appelle Ahmed Kafando. Donc, c'est HK
Mika Couture. D'accord. Donc, il a décidé de m'offrir cette robe. Donc, je lui dis merci et beaucoup de courage à lui. Et très prochainement pour toute l'équipe, D'accord. Inch'Allah. Merci beaucoup, Adèle. Une belle tenue avec beaucoup de grillage pour faciliter la circulation de l'air en ce temps de canicule. C'est très bien. Merci beaucoup. Tu restes avec nous pour cette émission. Oui, vas-y. Si tu permets, au fait, tu as posé la question à Zié Diarra tout à l'heure, ce qu'il avait mangé avant de venir ici. Oui. Je pense que Zié n'a pas eu le temps de te répondre. Et je vais répondre à sa place, si tu permets. Non, oui, Alors, c'est parce que Zié a mangé tous les animaux de la forêt ce matin. Voilà. Que ce soit lion, serpent, éléphant, tout. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il est en forme comme ça. Comment tu le sais? J'étais avec lui. Ah, d'accord. C'est moi qui cuisinais. C'est pas étonnant. Quand lui il tuait pour venir là. moi, C'est je pas fais étonnant que tu sois comme ça aussi. Merci beaucoup, Adèle, pour la bonne humeur. Et avec toi, justement, est-ce qu'on pourrait découvrir le thème du jour? Un thème qui sera donc proposé aux téléspectateurs pour vous permettre de nous appeler quand tu seras 12h temps universel pour nous donner vos différents avis. Adèle. Bien sûr, bien sûr. Alors, nous allons parler d'entraide. Nous allons parler d'aide aux personnes qui nous ont fait du mal. D'accord. Donc, prenons l'exemple. Nous avons tous vu sur les réseaux sociaux ces temps-ci un monsieur, un chef d'entreprise qui a décidé de tendre la main à un cambrioleur. D'accord. Vous, chez vous, seriez-vous prêt à tendre la main, à embaucher, disons, votre cambrioleur ou votre voleur? Si oui ou non, ça sera tout à l'heure quand il sera 12h au 25 31 83 53. Alors, en français facile, est-ce que vous serez prêt à recruter dans votre entreprise ou chez vous à la maison celui qui autrefois vous avez cambriolé? A essayé de vous cambrioler. Il a essayé. Il a essayé et il a été pris, amené au commissariat. D'accord. Et c'est même le propriétaire des lieux qui allait demander pardon, retirer sa plainte, puisque c'est le chef, c'était sur un chantier. Et décider de l'embaucher. Et décider de l'embaucher comme apprenti. Bon, super. Alors, il faut être... Il faut avoir un grand cœur comme ça. un gros cœur en or, comme le mien. Comme le cœur de Mika. Comme le cœur de Mika. Merci beaucoup, Adèle. Le thème est enregistré, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez prendre du plaisir à nous appeler quand il sera 12h temps universel pour nous donner vos différents avis. Et voici la dernière qui nous rejoint avant donc de permettre à notre invité d'arriver sur ce plateau. Elle, c'est Mika, madame désormais femme soumise. Madame rien du tout, madame Doumbia Mika point barre. Laisse-moi t'aider à t'asseoir. Merci Diarra, c'est sympa. Madame Doumbia, Mika, femme soumise. point. Alias femme soumise. Alias femme soumise. Vous aimez trop La ça. seule femme soumise sur ce plateau, c'est Mika. Mais j'ai dit, ça fait quoi? Mais avec, Ça fait quoi? Vous dites ça, on dirait c'est un défaut. Ça fait quoi? Avec puisque des enseignantes comme Adèle et Jackie, parce qu'on m'a dit que dans les coulisses que c'est Adèle et Adèle et puis Sandrine qui sont les coachs En tout de cas, Mika. moi, je suis un très bon élève. Ça là, tu ne vas pas être Je soumise. suis non. un très bon élève. Donc, quoi que vous voyez, sachez que mes coachs n'y sont pas pour rien. Voilà. En tout cas, foulard et à Chama. D'accord, moi je sais que ça me va bien. C'est pas joli le public. Oui, c'est joli. C'est pas joli. C'est très joli. C'est Mika. joli, non? C'est waouh. Mika, tu es toute belle, tu es toute rayonnante, tu es allez. radieuse. Oui, et puis c'est Merci deux pour couleurs, l'éclat tu as que vu. tu apportes à ce studio, Mika. Merci, Merci Jackie. pour cette lumière que tu apportes ici sur ce plateau, Mika. Merci de pouvoir mettre en lumière cette Jackie. beauté divine. Mika, bonjour. Respire un peu. Jackie, faut boire une gorgée. Alors, bonjour la team. J'espère que vous allez bien. Et à vous, mes Apple Lovers, un bonjour couleur arc-en-ciel. C'est ce que je vous souhaite. Plein de love, plein d'amour pour vous. N'oubliez pas de toujours tout confier au très haut et de positiver. Sourire après à outrance parce que c'est la garantie que tout va bien. Alors, je vous envoie plein de bisous pailletés. Plein de bisous. Alors, avec toi, Mika, justement, aujourd'hui, mercredi, la rubrique quiz ou puzzle, il y a quoi au programme? Exactement, ce sera un puzzle et après, on va s'amuser, on va juste enjoy, on va danser, pourquoi pas, Jackie. On verra bien. D'accord. Merci beaucoup à toute la team. Allons de ce pas ouvrir les portes véritables de cette aventure de l'apéro de ce jour, mercredi, sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. L'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. C'est ici, vous êtes à la bonne adresse. Et merci de nous rester fidèles et surtout merci de nous recevoir avec délectation chez vous à la maison et également dans vos différents lieux de service parce qu'ils sont nombreux à nous suivre également depuis les différents bureaux. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci pour l'amour que vous portez pour nous et sachez que nous avons également le même amour pour vous. Nous ressentons la même chose pour vous. Vous êtes notre opium, vous êtes notre énergie. Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes au quotidien ici sur ce plateau pour vous entretenir du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. En hommage
à la grande famille des albinos du monde entier et de notre pays, le Burkina Faso, voici l'icône, la star légendaire de la musique africaine. J'ai nommé Salif Keita. Ma différence, acclamation pour l'association des albinos de notre pays, le Burkina Faso. Ils sont sur notre plateau, je le rappelais en début d'émission. En prélude, donc, mesdames et messieurs, à la célébration de la journée mondiale de l'albinisme, ils sont sur notre plateau. Et ce matin, conduit de main de maître par leur présidente qui va nous rejoindre dans un court instant dans Tranche de vie. Mais avant, c'est une belle chanson de Salif Keita qui nous a permis de les installer. C'est une belle chanson de cette icône de la musique africaine que nous dédions à toutes ces personnes qui connaissent la bonne musique, à toutes ces personnes également qui ont été bercées par ces mélodies. Une musique intemporelle, une musique, mesdames et messieurs, qui va rester à jamais gravée dans les mémoires des uns et des autres. Salif Keita, cet artiste, cette icône qui a su imposer l'albinos partout dans le monde entier. Eh bien, ce matin, nous avons une pensée pour toutes ces personnes albinos, stigmatisées, marginalisées partout dans le monde entier, pour leur dire que nous sommes de cœur avec elles, pour dire à ces personnes que malgré les différences, nous reconnaissons leur originalité. Et nous également, nous sommes de cœur et d'avis avec elles. On va les applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Eh bien, la team Tranche de vie, c'est maintenant transition pour installer notre invité du jour. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour l'accueillir? On va l'applaudir bien fort. Maïmouna, venez avec nous. Venez avec nous. On va l'applaudir sans interruption, s'il vous plaît. Sans interruption. Viens, installez-vous. Madame Démé Maïmouna, qui nous rejoint. Un rappel, elle est la présidente de cette magnifique association. Ziediara, qui va donc donner un coup de main à cette dame ravissante et belle, vêtue d'une magnifique tenue, avec ce magnifique collier qui met encore plus en lumière la beauté de cette tenue. Je vais vous demander d'applaudir pour cette tenue-là, s'il vous plaît. Alors, ça brille de partout. Alors, madame, comment vous vous sentez sur ce plateau ce matin? Sur ce plateau, c'est vraiment une immense joie qui nous anime d'être sur ce plateau aujourd'hui avec vous pour la deuxième fois. Nous sommes également très heureux de vous avoir encore une deuxième fois pour parler de vos activités, pour parler de ce que vous vivez au quotidien, pour également rappeler au monde entier que vous êtes pareils. Vous, moi, Adèle, Zié ou Mika, on est tous pareils. Et c'est la raison pour laquelle nous partageons ce plateau ensemble. C'est la raison pour laquelle nous partageons les repas au quotidien ensemble. Et nous sommes fiers de vous avoir. Ne faites pas attention à tout ce qui est raconté autour. On s'en fout de ça. On va l'applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au-delà de la race, de l'ethnicité et du genre, l'albinisme, mesdames et messieurs, reste cette maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. L'albinisme se manifeste généralement par une absence de pigmentation à la mélanine sur les cheveux, la peau et les yeux. On parle dans ce cas d'albinisme oculocutané, entraînant une vulnérabilité à l'exposition au soleil et pouvant déboucher sur un cancer de la peau issu de graves déficiences visuelles. Les deux parents doivent être porteurs du gène pour le transmettre à leur enfant, même s'ils ne présentent pas eux-mêmes aucun signe de la maladie. La prévalence de l'albinisme varie dans le monde et les estimations de l'Organisation mondiale de la santé oscillent entre 1 cas sur 5 000 et 1 cas sur 15 000 en Afrique subsaharienne. En Europe et en Amérique donc, du Nord, une personne sur 20 000 souffre de cette maladie. Et selon l'ONG, en dehors de CMSON, mesdames et messieurs, on ne dispose cependant que de peu de données relatives à la prévalence donc, de l'albinisme par pays. Le terme personne atteinte d'albinisme est préférable au terme albinos. Donc désormais, nous allons vous qualifier ainsi, personne atteinte d'albinisme et non d'albinos, qui est perçu comme un peu péjoratif à certains endroits. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette journée. Et je m'en vais tout de suite, madame, vous demander qu'est-ce qui a motivé la création de cette association? Qu'est-ce qui a justifié la mise en place de cette structure? Merci beaucoup, M. Jackie. Merci à la team Apéro et merci à la RTV encore pour nous avoir accompagnés. Voilà. Sinon que l'association des femmes albinos est une association qui a été créée le 13 août 2008.
avec l'objectif d'œuvrer pour le bien-être de la personne albinos en général et plus particulièrement la femme. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à créer cette association? C'est-à-dire, nous, en tant que personnes albinos, alors, par rapport à nos différentes rencontres et échanges, on s'est rendu compte que la plupart d'entre nous, on a vécu presque les mêmes situations. C'est-à-dire que les enfants issus surtout des familles, en tout cas défavorisées, et albinos ont rencontré beaucoup de rejets et beaucoup de stigmatisation. À l'école encore, beaucoup n'ont pas pu arriver à un certain niveau, toujours par rapport au rejet et la discrimination. Et maintenant, en tant que femme, alors il y a encore beaucoup de choses qui viennent toujours s'ajouter à la stigmatisation générale. Parce que tout simplement, la femme albinos, il y a des gens qui voient comme des sujets où ils peuvent profiter pour avoir du pouvoir ou bien et avoir de la richesse. Donc, ce qui souvent laisse la femme albinos avec des enfants abandonnés. La maman de l'enfant albinos aussi, parce qu'il y a certaines familles même où quand l'enfant albinos naît, on préfère carrément même abandonner la maman de l'enfant albinos, parce que tout simplement il y a des zones où on pense que l'enfant est né albinos parce que la maman a trompé le papa, ou bien que l'enfant albinos est né parce que la maman porte une malédiction. Donc, toutes ces raisons qui nous ont permis de nous retrouver ensemble et partager ces différents ensembles et situations nous ont permis de comprendre qu'il faut vraiment qu'on puisse s'unir et qu'on puisse se faire reconnaître officiellement pour pouvoir maintenant lutter pour la cause de toutes les personnes albinos en général. Voilà. Et nous, à la fin, en tout cas, surtout soutenir et accompagner les mamans des enfants albinos qui ont des difficultés et aussi essayer de conscientiser aussi les jeunes filles pour pouvoir vraiment juste s'accepter, s'assumer et pour ne pas subir vraiment les situations de certaines personnes qui viennent vers eux juste pour profiter. D'accord. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, donc, la suite avec vous. Mais en attendant, nous marquons une petite pause. Le temps de nous remettre de nos émotions avec la réalisation. Retour sur le plateau avec la présidente de cette association, madame. Au départ, c'était une association qui devait essentiellement regrouper à son sein des femmes. Aujourd'hui, nous constatons sur ce plateau des hommes également qui vous accompagnent. Qu'est-ce qui a motivé l'arrivée de ces hommes au sein de cette association? Qu'est-ce que vous avez pu bien dire à ces hommes pour les convaincre de vous rejoindre? Parce que très souvent, là où sont regroupées les femmes, il y a beaucoup d'hommes qui évitent de se rendre là-bas. Parce qu'il y a très souvent de problèmes. Moi-même ici, là, elles sont nombreuses. C'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui a motivé ces hommes à vous rejoindre, madame? Alors, effectivement, nous, au départ, nous étions que des femmes réunies au niveau de l'association. Mais c'est pour dire que par rapport au vécu des uns et des autres, et par rapport à nos activités que nous faisons, les hommes, chacun de son côté, en voyant nos activités, se sont dit, mais est-ce que ici je ne peux pas apporter quelque chose pour pouvoir appuyer dans le même sens? Et vu que le combat, c'est un objectif général, c'est le bien-être de la personne albinos, alors c'est ces jeunes garçons qui nous ont approchés avec leur volonté vraiment d'apporter quelque chose toujours pour le bien-être de la personne albinos. On s'est dit qu'aujourd'hui, quoi qu'on dit, la femme et l'homme doivent toujours se compléter dans leurs actions. Sinon, ça serait toujours incomplet. Voilà pourquoi on a accepté ces jeunes qui sont avec nous et qui nous aident beaucoup dans notre lutte. Des jeunes que nous allons applaudir ici. Et vous également, vous allez les applaudir depuis vos différents domiciles. Eh bien, nous allons rapidement donc faire un tour de table avec la team. Le temps donc de venir vous proposer la première rubrique à cette émission de ce jour, mercredi, sur la télévision du Burkina Faso. Vous êtes à l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, vous le constatez de vous-même. Eh bien, ce matin, ce sont ces personnes donc atteintes d'albinisme qui sont nos invités sur ce plateau de l'apéro déjeuner. Zidiara. Oui, Jackie, je pense que en écoutant vraiment la dame, je suis vraiment ému, mais en même temps, en fait, je ne sais pas comment expliquer mon émotion, mais franchement, je l'écoute tout à l'heure avec beaucoup de ferveur. Vraiment, merci beaucoup de continuer à
à travailler pour la cause des personnes vivant avec cet handicap-là. Alors moi, je vais m'appesantir sur ce que vous avez dit au départ, justement pour une histoire. Il y a un monsieur, je crois que peut-être que vous le connaissez, monsieur Igo Karim, qui, au départ, quand il commençait, et avec le soutien aux personnes vivant avec cet handicap-là, les gens ont dit tout de suite que voilà, c'est une personne qui recherche le pouvoir, il recherche l'argent. Il y a d'autres même qui disent qu'ils étaient en train de... Souvent, ils séquestraient des albinos, ou ils faisaient des rites, etc. etc. C'est juste pour appuyer, pour dire effectivement qu'au départ, c'était ce qui était perçu. Mais maintenant, on voit que le travail que vraiment M. Igo Karim fait, justement pour votre association-là, je pense que c'est très remarquable. Et je souhaiterais justement que vous nous en parliez un peu et sur ce monsieur, sur ce qu'il fait justement pour votre travail. La nature des rapports entre vous et M. Hugo. D'accord. Okay. Il faut le rappeler, c'est le président donc, de la Chambre de commerce franco-burkinabé du sud de la France. Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par dire que M. Hugo, c'est d'abord un parent dans le quartier. Comme mademoiselle Adèle ici, on se connaît toujours dans le quartier. Et à moi, à ma naissance... aussi, vous me connaissez aussi. Oui, oui. D'accord. Dans notre famille, j'ai été la première personne venue albinos. D'accord. À ce moment, l'albinisme était vraiment très méconnu. Les gens ignoraient tout de l'albinisme. Mais il se trouvait qu'à ce moment déjà, M. Hugo, qui était un voisin du quartier, était déjà résident en Europe. Voilà, donc ça fait qu'à chaque fois quand il venait, ça c'est ce qu'on m'a raconté parce que j'étais très jeune, à chaque fois quand il venait, il apportait toujours des crèmes solaires et des verres solaires qu'il venait donner à ma maman, voilà, pour moi. Donc, mais bon, il ne venait pas aussi régulièrement comme ça. Hein. Donc, alors que les crèmes, il faut les utiliser régulièrement, ça s'est commencé comme ça. Voilà, donc à un certain moment, ma mère recevait ça pour s'occuper de moi et de mes frères. Alors, au fur et à mesure qu'on grandissait, on commençait à comprendre les difficultés liées à l'albinisme et tout. Et c'est tout ça qui nous a amenés à créer l'association. Alors, dès qu'on a créé l'association aussi, d'abord, on avait mis l'accent sur le développement personnel, la sensibilisation, amener les personnes albinos à s'accepter et pouvoir vaincre leurs complexes. Donc, on a travaillé à l'ombre dans ça pendant des années. Et jusqu'à un certain moment maintenant, nous, on a contacté M. Karim Hugo, vu qu'on était déjà devenus assez nombreux dans l'association. Il y a des parents d'enfants, surtout les bébés, les enfants nouvellement nés qui nous approchaient, toujours avec des besoins. Et ces besoins, c'est essentiellement avec des besoins de crème solaire. Et voilà ce qui nous a poussé à recontacter M. Hugo pour voir dans quelle mesure il peut nous accompagner au niveau de l'association. Alors c'est un monsieur que nous profitons vraiment pour saluer, parce qu'aujourd'hui c'est lui qui permet à la plupart des albinos burkinabés aujourd'hui de savoir où ils peuvent se repérer. Parce qu'avant, on n'avait pas de siège, on n'avait pas un endroit et on s'est rencontrés en tout cas par moment d'un endroit à un autre. Mais aujourd'hui, il nous a permis d'acquérir un siège où facilement, et à travers nos émissions ou par des contacts, les gens peuvent facilement savoir si moi j'ai un enfant albino ou si j'ai des difficultés vers où on peut se tourner. Voilà. D'accord. Alors, on va dire merci à M. Hugo Karim. On va lui exprimer toute notre gratitude pour l'accompagnement et pour le soutien. Et pour ce faire, voici ce clip vidéo que nous lui dédions ce matin. On va applaudir pour ce magnifique clip. Un clip dédié à M. Hugo qui était en direct en ce moment même sur notre plateau avec toute la team. Merci encore pour tout ce que vous faites pour nos frères et sœurs qui sont atteints donc d'albinisme. Mesdames et messieurs, c'est mercredi et nous sommes au 3e numéro de la semaine. C'est le temps pour l'œil de la cité. Mais avant, nous allons permettre à la seule dame soumise sur ce plateau de partager avec nous sa préoccupation. Moi, je m'appelle Mikou. Oui, je sais que vous m'aimez, il n'y a pas de souci. Je vous aime aussi. Tu sais, on ne t'aime pas, hein. On t'adore. Mikou.
Il n'y a pas de problème. Donc, je vais m'adresser à notre invité sur ce. Alors, madame, je vous ai entendu parler tout à l'heure de crème solaire pour prendre soin de la peau. Mais moi, j'aimerais savoir, pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas accès aux crèmes solaires, quelqu'un qui n'a pas accès à vous, par exemple, qui n'est pas à Ouagadougou, qui est ailleurs, et qui a un enfant ou un truc qui se retrouve dans la même situation que vous, est-ce qu'il y a des moyens, des méthodes naturelles pour prendre soin, ou en tout cas des précautions pour prendre soin de sa peau, en tout cas être au mieux possible? Okay. C'est pour dire que d'abord les crèmes solaires, ça ne peut pas vraiment protéger à 100%. Donc ça fait que la première façon de se protéger, d'abord, nous mettons l'accent sur la protection vestimentaire. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut toujours porter des habits manches longues. Là, des habits manches longues, oui, pour se couvrir, et porter des pantalons, c'est-à-dire tout ce qui peut couvrir le corps, et porter des chapeaux à large rebord. Voilà, donc c'est d'abord la première façon de se protéger. Et maintenant, les crèmes solaires, c'est quand on est obligé de s'exposer au soleil, qu'on les met sur les parties qu'on peut pas couvrir avec les vêtements. Voilà, et ça aussi, c'est des choses qu'il faut renouveler chaque 2 heures, et selon les conseils des spécialistes. Oui, mais je pense que vous n'avez pas répondu à sa question. Est-ce que pour une personne qui se retrouve dans des conditions sociales pas très bonnes, est-ce que cette personne a la possibilité et qui n'a pas les moyens, qui aimerait bien avoir cette crème-là, comment cette personne doit s'y prendre? Est-ce que l'association a prévu également des dispositifs pour pouvoir offrir ces crèmes à ces personnes vulnérables et qui n'ont pas forcément les moyens? Oui, l'association est nationale et nous collaborons avec nos frères et sœurs albinos qui sont dans les provinces ou dans les villages. Alors, ce qui est là, la difficulté qui est là aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vraiment assez de crèmes solaires comme ça, mais à chaque besoin, à chaque fois que c'est possible, on trouve toujours un moyen de donner, en tout cas ce qui est à notre disposition, aussi à nos frères et sœurs albinos qui sont dans les provinces, en insistant surtout sur la protection vestimentaire. Une petite fille qui est très jolie à l'écran. Nous allons demander au réalisateur Saré de revenir sur cette belle image de la petite fille que nous avons vue tout à l'heure. Elle est magnifique, elle est très belle. Cette femme, cette petite fille, vous la reconnaissez, madame? Oui, je la reconnais. Wangrawa Lukiatou. Alors, que devient-elle? Oui, elle est là, elle va bien. C'est une fille assez éveillée et assez dynamique, voilà, assez dynamique. Voilà, qui ne se laisse pas faire. Qui se laisse pas faire, oui, qui se laisse pas faire. Qui rétablit chaque fois l'ordre. Qui rappelle aux uns aux autres, malgré son bas âge, que nous sommes pareils. Exact. C'est important. On va clamer pour cette petite fille, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Adèle, oui. Je pense Madame Doumbia avait aussi parlé de méthodes naturelles pour ceux-là qui ne pouvaient pas se procurer des crèmes solaires. Est-ce qu'il y a vraiment... Enfin, ce point-là n'a pas été répondu, il n'y a pas eu de réponse. Est-ce qu'il y a des méthodes naturelles qu'on peut utiliser pour ceux-là qui n'ont pas les moyens d'acheter des crèmes solaires? Des méthodes naturelles pour la protection de la peau, non, on n'en connaît pas d'abord. C'est juste se couvrir. C'est juste se couvrir. Porter toujours ce qui est manche longue pour couvrir une grande partie du corps. Éviter de s'exposer au soleil. Et lorsque vous y allez, il faut avoir de la crème. C'est tout simplement ce qui est recommandé naturellement. Merci beaucoup, madame. Merci, Adèle. Merci, Mika. Merci, Zié, pour toute cette complémentarité. Et nous voici à présent partis pour la première pause à cette émission. C'est la rubrique L'œil de la cité. Nous sommes mercredi et c'est maintenant après cette transition. Le deuxième rendez-vous de la semaine, l'œil de la cité avec notre cher ami Zié Diarra, le consommateur de tous les animaux de la brousse. Zié Diarra, c'est le moment. Mais c'est bien sûr, c'est le lion, il consomme tout. Alors, alors, cher invité, je disais tantôt à Jackie que nous allons parler de saison des pluies et insalubrité à Ouagadougou. Et je l'ai dit, et on sait généralement qu'au Burkina Faso, la saison des pluies dure de mai à octobre. Hein, ça, c'est de façon générale. Et on ne va pas vraiment se voiler la face. Et on a dit la ville coquette
Ouagadougou va devenir justement la ville sale dans ces périodes-là. Ça, on ne va pas lui voiler la face. Et on voit généralement que dans les grandes villes justement du Burkina Faso, on assiste impuissant à une déferlante d'ordures entraînées justement par les eaux de pluie quand il pleut, parce qu'il y a des ordures. Et également des tas d'immondices. Bon, immondices en français facile pour les drabos qui ont traversé la cour de l'école, ça veut dire les ordures ménagères. Qui n'ont pas traversé la cour. Qui n'ont pas traversé la cour. Qui n'ont pas traversé la cour. Qui n'ont pas traversé du moins la cour. Ils ont échangé leurs cahiers contre des pays au bord de la route. C'est comme ça on dit ça. Alors donc tu vois, donc il y aura des tas d'immondices, c'est-à-dire des ordures ménagères. Les gens boivent des bouteilles d'eau et on jette les sachets plastiques, etc. etc. Donc on voit justement que les autorités également, on a l'impression qu'ils peinent à curer les caniveaux. Ce n'est pas du tout intéressant, Jackie. Et dans certaines rues, justement, il faut dire que quand on passe souvent, tout de suite, on se bouche les narines. Pourquoi? Une odeur nauséabonde qui se dégage. Parce que ça pue, parce que ça sent, parce qu'il y a des ordures jetées à gauche et à droite. Ce n'est pas du tout intéressant. Et Jackie, il faut le dire, et dans ce contexte-là, il y a vraiment un impact économique également à cela, et un impact, ça touche également le tourisme. Économique parce que tu vois, les marchés, quand il pleut, quand on y va, c'est sale. Les acheteurs, les clients, personne ne veut y aller encore. Donc du coup, ça freine un peu l'économie également. Touristique parce que quand un étranger veut se déplacer dans une ville, et justement c'est parce que la ville est agréable, parce qu'il fait bon vivre. On se voit mal en train de faire un selfie avec des tas d'ordures par terre. Nous pensons effectivement que ce n'est pas du tout intéressant, parce que c'est dû au comportement, au mauvais comportement des uns et des autres. Souvent on dit Kigali c'est la ville la plus propre d'Afrique. Moi je pense qu'il y a un président au Rwanda, il y a un gouvernement au Rwanda, il y a des populations au Rwanda. Au Burkina Faso, il y a un président, il y a un gouvernement, il y a des populations. Le Rwanda n'est pas un pays aussi fameux que le Burkina Faso. Et je pense que pour résoudre cette question, il y a une question de volonté politique et aussi d'éducation. Volonté individuelle. Individuelle, bien sûr, et j'en revenais de la population. Il faudrait que les uns et les autres cultivent le bon vivre. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit civilisé. Ça, il faut le dire. Parce qu'effectivement, on ne va pas passer tout le temps à rappeler ce qui est normal. Donc, l'heure de la cité, à travers justement cette rubrique, Jackie tient vraiment à interpeller les populations, surtout les populations. Il faut travailler à rendre propre notre cadre. Après, c'est des inondations, parce que les caniveaux sont bouchés. C'est qui la faute? Quand on remonte, on va voir que c'est celui-là qui a jeté une bouteille d'eau, c'est celui-là qui a jeté des sachets. C'est ça que la pluie ramène et ça bouche les caniveaux. Et puis, très souvent, c'est le gouvernement qui pointe du doigt. Après, on va dire les autorités ont fait cela. Mais comme Alain le dit, quand on parle à l'os, il faut aussi parler au chien. Ou quand on parle au chien, il faut parler à l'os. Et je pense que les autorités compétentes devraient travailler à curer les caniveaux, parce que la saison des pluies va bientôt s'installer. Elle s'est déjà installée. Ouais. Il faut justement prévenir justement. Et la météo même prévoit cette année de grandes pluies, de grandes quantités d'eau qui vont tomber. Alors à chacun de nous de prendre ses dispositions et d'avoir le bon réflexe. Le bon réflexe c'est quoi? C'est de prendre soin des infrastructures que le gouvernement nous a données pour pouvoir donc pallier ces difficultés d'inondation en ne jetant plus les ordures dans les caniveaux. C'est très important de le rappeler. Ce qui me paraît un peu curieux, dites-moi. Voici qu'aujourd'hui le coronavirus est venu nous rappeler qu'il faut laver les mains. Mais bien sûr. Ce n'est pas normal. Oui, c'est pas normal. C'est censé être la base. C'est la base. Alors, ce sont des réflexes que nous devons toujours avoir. Nous n'allons pas cesser de le rappeler. Même si après vous allez nous fusiller, c'est pas grave. Non, mais il faut le dire. Donc, Jackie, tu vois un peu, c'est un peu ça l'essentiel du message de la cité pour l'ensemble des Burkinabés. Parce que le Burkina Faso, ce n'est pas seulement Ouagadougou, ce n'est pas seulement les grandes villes, c'est aussi les zones reculées. Donc, tu as parlé de chantier. On voit déjà que Ouagadougou est en plein chantier. Une chose est d'avoir donc les infrastructures, mais une autre est de pouvoir les entretenir. Et je pense que ces comportements-là, quand on regarde là, on est pessimiste quant à l'entretien de ces infrastructures. Parce que quand tu prends la circulaire, c'est très beau. Le travail, les autorités font ce qu'ils peuvent faire. Mais après, qu'est-ce que nous on fait? D'ici là, les jeunes vont enlever les cales de leur moto pour siffler, pour raser le goudron, et puis voir les étincelles. Je ne sais pas ce qui peut bien animer quelqu'un à faire de tout. Mais voilà, c'est Jackie, c'est ça. C'est ça, j'en ai parlé des questions de l'éducation. C'est de l'incivisme pur et dur qui doit être condamné avec la dernière énergie. Réaction à elle. C'est le même pas que les jeunes. Je suis dépitée parce que la dernière fois que j'étais en circulation, arrivé au feu, je vois des adultes, des papas. Le gars, il a fini de fumer sa cigarette. Enfin, il a sorti la dernière cigarette. Il a froissé le paquet, il a jeté. J'ai été tentée de descendre, prendre le paquet de cigarettes et puis jeter dans sa voiture.
Et je me suis dit, Adèle, là où tu es là, il te reste encore, en gros, dans les 100 ans à vivre. Non, est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Tu veux encore vivre 100 ans? Si j'étais ailleurs, j'allais descendre. Mais à Ouagadougou, les gens sont violents. Ah oui, les 4 occupants de la voiture pouvaient descendre et puis finir avec moi. Rien que parce que je suis descendue et j'ai ramené l'ordure là où... Ils vont t'insulter même. Hein? Oui. On parlera de ton passé. Voilà. Réaction, madame? Oui, c'est vraiment une triste réalité de voir ces genres de situations. Mais c'est comme vous l'avez dit tantôt, ça dépend de la volonté politique, mais individuelle aussi. Parce que je pense que tous ces ordures ou toutes ces situations nauséabondes que nous voyons pendant les saisons pluvieuses, personne n'aimerait avoir ça devant sa porte. Alors on doit éviter de causer tout ça à l'ensemble de la population. Si chacun de nous prenait le soin de nettoyer devant chez soi, chacun de nous, c'est sûr qu'on allait avoir un pays propre. Une ville, Voilà. La destination une capitale propre, manquer. des régions propres, des provinces propres, des départements propres. Que chacun de nous ait cela en réflexe et je pense qu'on va y arriver. Ce n'est pas le gouvernement qui viendra le faire à notre place. Que nous comprenons également que si nous posons de tels actes, c'est de l'incivisme. Voilà. Il faut changer tout ça et pour pouvoir donc vivre dans la quiétude et surtout vivre dans un environnement sain. Parce que l'environnement, nous avons également l'obligation de protéger, de préserver cet environnement pour les générations à venir. Ne soyons pas égoïstes. Pensons aux générations qui vont venir après. Que ce soit pour la coupe des arbres, que ce soit pour le jet des ordures dans la nature, il faudrait que ça cesse. Les animaux divaguent partout. Non, prenons le soin de préserver cet environnement pour les générations futures. Ce sont des gens qui ont préservé ça pour nous aujourd'hui. À notre tour également de préserver ça pour les gens qui viendront 100 ans après nous, puisqu'on doit vivre 100 ans encore. N'est-ce pas, Adèle? Merci beaucoup. Réaction avec Adèle pour ta préoccupation. Oui, alors moi je souhaiterais savoir, malgré tout ce que vous subissez tous les jours, le regard des gens, le manque de respect de certaines personnes qui n'ont rien compris, qui pensent que peut-être votre sang est bleu ou jaune, je n'en sais rien. D'où tirez-vous cette force-là de pouvoir continuer à vous battre, à garder la tête haute, à rester digne? Cette force, c'est simplement tous ces comportements, toutes ces façons de nous traiter. En fait, c'est ça, c'est ces mêmes choses-là que nous inspirons et nous retirons nos forces pour pouvoir lutter, nous battre pour les générations à venir, comme l'a dit Jackie tantôt. Parce que l'albinisme est héréditaire. C'est-à-dire que la plupart des personnes albinos que vous voyez ont chacun eu un grand-père ou un arrière-grand-parent qui est albinos. Et forcément, nous qui sommes là aujourd'hui, nous allons avoir des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants albinos. Alors, donc, à chaque fois que quelqu'un me traite mal, en même temps, je me dis, mais est-ce que mon petit-fils ou mon arrière-petit-fils doit venir revivre la même situation? J'ai dit non. À ce moment, quelle action on doit poser pour que les enfants, les personnes albinos qui vont venir après nous viennent trouver un Burkina où tout le monde est accepté, un Burkina où il n'y a pas de discrimination. Donc c'est vraiment tous ces rejets, tout ce qu'on a vécu comme mauvaise situation dans le passé qui nous ont amenés aujourd'hui à être dans l'association. Et ça nous permet aussi surtout la plupart des jeunes que vous voyez, la plupart d'entre eux ont pu braver toutes ces difficultés pour arriver à l'université, pour avoir des diplômes. Alors qu'à notre temps, nous, on était obligés d'abandonner très tôt pour ne pas subir beaucoup de maltraitances venant des camarades, souvent même des enseignants, de l'entourage. Donc voilà pourquoi nous prenons ces jeunes aujourd'hui comme exemple pour mener notre lutte afin d'amener surtout les parents des jeunes albinos qui sont là aujourd'hui de croire en leurs enfants, de travailler et de l'éduquer, parce que si toutefois la personne albinos a une bonne éducation et un bon suivi, c'est une personne qui est aussi utile pour la société comme n'importe quelle personne. Vous avez parlé d'enfants, de vos enfants et de vos arrière-petits-enfants. Est-ce que vos propres enfants en souffrent? Est-ce que les gens, par leur dire, par leurs paroles, leurs actes, est-ce que vos enfants en pâtissent?
Moi, personnellement, non. Parce que de mon côté, j'ai pu vraiment éduquer mes enfants de telle sorte qu'ils soient d'abord fiers même de leur maman albinos. Mais par contre, au niveau de l'association, on a des femmes aujourd'hui qui, par moment, même si leurs enfants, en tant que ta maman est ici, puisque comme en tant que personne albinos, on est très visible, il suffit seulement qu'un camarade d'école parle dire que bon, on a vu ta maman qui est en train de venir vers l'école, l'enfant se cache. L'enfant se cache parce que ses camarades vont commencer à se moquer de lui parce que ta maman est albinos. Et souvent, bon, ces femmes, même s'ils ont été appelées par l'administration, elles peuvent aller répondre avec les responsables et retourner sans voir son enfant. Mais moi, par contre, mes enfants, à chaque fois, même quand il y a des événements à leur établissement, alors ils insistent forcément que je sois là. Ça, c'est très bien. Acclamation pour ces enfants. Et nous espérons qu'à travers ce témoignage, beaucoup d'enfants vont comprendre que être une personne donc atteinte d'albinisme n'est pas un malheur, ce n'est pas une fatalité. Il faut être un aveugle pour voir ces personnes comme étant des personnes de races différentes. Parce que quelqu'un qui est censé être normal, qui a toutes ses facultés et qui a tous ses sens, ne peut pas vous voir comme des personnes différentes. Et nous allons, sur ce plateau, faire un tonnerre d'applaudissements pour tous les albinos du monde entier et ceux du Burkina Faso. Merci beaucoup. Alors, nous allons à présent marquer une autre pause pour vous permettre de vous détendre à cette émission. Avec vous, ça va se faire à l'écran. Mais juste après, si le temps nous permet, nous allons recueillir quelques témoignages du public chaleureux qui est avec nous. Chacun de nous, de vous ici, va partager avec nous une expérience vécue. Puisqu'il faut témoigner pour que les gens comprennent réellement ce que vous vivez au quotidien. Nous, on en parle, mais vous êtes les personnes les mieux indiquées pour parler de ce que vous avez vécu. J'aime souvent dire, la souffrance, elle est individuelle. On peut avoir des personnes tout autour pour compatir. Ce sont les bons accompagnants. Mais ce que vous vivez, c'est vous seul qui pouvez apprécier ce que vous vivez tout au fond de vous. Et nous avons ce respect pour vous et nous allons vous donner l'occasion ici de partager avec nous, de part et d'autre, au moins ces témoignages, le temps de vous organiser pour nous trouver ces personnes-là qui vont prendre la parole et partager avec nous. Allez, tout de suite, c'est parti pour la rubrique Puzzle, c'est avec Mika. Et pendant ce temps, notre cher ami Drabo le chancelier nous rejoint pour la suite de cette émission Transition. C'est la tasse qui est servie à chaque invité qui passe sur ce plateau de l'apéro déjeuner. C'est le quiz ou le puzzle. Madame, c'est le moment de détendre. Eh bien, Mika s'en charge à présent. Exactement, Jackie, on s'en charge tous. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est un puzzle que je vais proposer à notre invitée. Comme elle est déjà venue, je pense qu'elle connaît un peu le principe. Donc ce sont des images que je vais vous proposer. Et vous, vous êtes chargé de deviner qui se cache dans l'image en question avec quelques indices que je vais vous donner. On y va sans plus tarder et c'est à l'écran que ça se passe. Alors, la première image, elle est assez explicite comme image à mon avis. Qui est-ce que ça peut être pour vous? Vous ne savez pas, c'est une actrice culturelle. Elle œuvre dans le monde culturel. J'adore cette musique-là qui monte. Franchement. Qui nous amène à nous Ça poser fait quelque chose. le suspense. Regardez l'écran. Essayez de deviner qui ça peut être. Vous voyez ou pas? Elle est aussi connue pour son grand cœur. Exactement. Malika la Slamazoun. C'est Malika, cette dame au grand cœur avec qui vous avez beaucoup travaillé l'an dernier justement dans le cadre de vos activités. J'aimerais vous demander ce que vous avez comme message à adresser à cette dame-là. Là maintenant, tout de suite. Ok. On n'a pas seulement travaillé avec elle l'an passé, on continue toujours de travailler avec elle. D'accord. Parce que Malika, pour nous, aujourd'hui, d'ailleurs même au sein de notre association, nous la considérons comme une albinos à la peau noire. Oh, oui. Carrément. Oui, carrément. C'est une dame vraiment au grand cœur qui fait beaucoup pour nous. Oui. Et beaucoup pour nous, souvent chez nous, ce n'est pas toujours sur le plan financier ou matériel, mais c'est l'acceptation. Voilà, oui. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la femme, chaque membre de la femme se sent
et un proche à Malika, parce qu'à n'importe quel moment, nous sommes en collaboration et à n'importe quel moment aussi, à chaque fois que c'est possible pour elle, elle nous appelle, en tout cas même souvent pour des activités qui n'ont rien à voir avec l'association. Voilà, c'est comme, on est devenu comme une famille aujourd'hui. Et nous aussi, nous sommes une famille. Oui. On va applaudir pour Malika, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, merci pour ce beau témoignage. On a beaucoup aimé. Alors, Jackie, c'est le moment de proposer une chanson à notre invité, une chanson qui lui est dédiée à elle et puis à notre public. Voilà. Donc, on va y aller et puis on va écouter. On espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est l'objectif. On écoute la chanson. Musikido. Musikido. Kina ou encore la Big Pena de la musique du 226 pour le bonheur de Madame Déné Fatouma Maïmouna, présidente de la FAB, association donc des femmes albinos du Burkina Faso, ce matin avec un charmant public composé essentiellement de ces personnes atteintes donc d'albinisme. Drabo Le Chancelier est avec nous, on lui souhaite la bienvenue. Bonjour Drabo. Bonjour à tous, c'est un plateau en tout cas plein d'émotions et en même temps c'est un jour spécial pour moi. D'accord. Je peux poser une question à notre invité. Oui. Alors madame, aujourd'hui vous êtes là. Vous êtes en direct de la télévision nationale du Burkina. C'est que vous êtes vraiment là. Si quelqu'un veut venir demander la main à une de votre équipe là, quelle est c'est quoi la procédure? Non, répondez. Je vais vous dire pourquoi. Pendant que les gens sont en train de travailler, ils viennent pour demander la main. Voilà les gens qui saisissent toute opportunité pour se faire plaisir. Est-ce qu'il y a un problème à cela? Non, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime te défendre. On peut retrouver l'âme sœur partout. Alors, il y en a qui ont retrouvé pour eux dans les toilettes. Moi, j'ai retrouvé pour moi sur le plateau. Alors, madame, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Je pense qu'au niveau de l'association, c'est une famille associative. Mais à côté de la famille associative, il y a la famille biologique qui est là. Et je pense que pour les demandes des mains, alors c'est plus adressé à la famille biologique qu'à la famille associative. Est-ce que vous n'avez pas une porte-parole pour moi? Oui. Bon, vous transmettez ça d'abord. C'est possible, non? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, justement, ce qui me permet de faire une transition, madame, pour savoir au sein de l'association, est-ce qu'il y a des personnes également qui ne sont pas atteintes d'albinisme qui sont au sein de l'association? Oui, il y en a, et il y a notre ami qui est là, M. Soré. À qui nous allons tendre le micro déjà. On va donner son micro. Bonjour, M. Soré. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, qu'est-ce que vous amenez au sein de cette association en quelques mots? Bon, l'association, en fait, ce qui m'a amené, c'est d'avoir le jour que j'ai eu. Est-ce que vous ouvrez votre micro, s'il vous plaît? Attendez, on va l'ouvrir pour vous. Voilà, plus haut. Voilà, il est ouvert. Allez-y, après ça. Alors, c'est quand j'ai eu mon premier contact avec les personnes albinos, c'était lors de la rédaction d'un projet dédié à la personne albinos. Et tout de suite, on a travaillé pendant 3 jours ensemble. Et depuis lors, je ne peux pas m'empêcher d'être avec eux. Et aujourd'hui, ils m'ont fait l'honneur lors d'une de leurs assemblées générales de nommer membre d'honneur. Et je suis aujourd'hui en tout cas leur assistant technique. Je les accompagne techniquement parce que je suis un jeune promoteur du bureau d'études. D'accord. Je n'ai pas les finances d'abord, mais ce que j'ai, c'est la connaissance. Et cette connaissance, je mets vraiment à leur service. Et nous verrons même d'une formation qu'on a animée ce matin avec eux pour leur donner cette compétence parce que c'est souvent ça qui leur manque, qui les empêche, qui constitue en fait l'obstacle à ces personnes de pouvoir exprimer leur leadership. Sinon, c'est des personnes qui ont de la capacité, mais malheureusement, depuis le bas âge, ils sont stigmatisés. Ils sont vraiment empêchés d'exprimer en fait le meilleur d'eux-mêmes. Et ça fait que beaucoup restent dans ces réserves. Tapis, cloîtré quelque part. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de faire comme travail, la présidente et l'ensemble des membres, je pense que dans 5 ans, 10 ans, la personne albinos ne sera plus vue comme aujourd'hui. Tout cas, sur ça, nous sommes en train de travailler. On va leur donner toutes les compétences nécessaires autant que nous pouvons. Et l'accompagnement, il est continu. Et si Dieu fait bien les choses et que les finances rentrent, en plus de la technique, les finances vont suivre. Dieu merci, aujourd'hui, on a des personnes comme Karim Bilbo, comme Malika la slameuse qui les accompagne, et d'autres personnes dont je ne pourrais pas citer tous les noms. D'accord. Et ensemble, nous allons travailler vraiment à faire d'eux des personnes meilleures.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir on va l'applaudir s'il vous plaît. On peut avoir le deuxième micro là, il est là. Voilà, on peut l'avoir s'il vous plaît. Merci. Alors, je pense qu'on va peut-être prendre celui-là pour vos derniers propos parce qu'il me semble que celui-là n'était pas opérationnel. Alors, et on le ramène ici, voilà, vous allez lui transmettre ce micro. Allez-y. Donc, je disais en fait qu'aujourd'hui, le travail qui est fait, c'est un travail de fond. Parce qu'on n'a plus le soin de connaître en fait les besoins en formation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener ces personnes atteintes d'albinisme à exprimer sans réserve les leaderships dans les différents secteurs où ils évoluent. Parce qu'il y en a qui sont des médecins, d'autres sont des infirmiers d'État, certains sont des archivistes. Ils ont de la compétence, il y a la matière. Seulement, c'est des gens qui sont délaissés à eux-mêmes. Et j'appelle l'ensemble de la population, tous ceux qui ont de la compétence, et avoir un contact. Je ne demande pas de passer du temps avec eux, juste 1 heure ou 2 heures, échanger avec eux sur les difficultés qu'ils vivent. Et vous verrez que la sympathie viendra comme ça. Et vous ne pourrez plus jamais vous découler de ces personnes-là. Il n'y a même pas de raison à ne pas être en leur compagnie. Exact. Parce que ces personnes, elles sont aussi intelligentes et même peut-être voire plus intelligentes que nous. Exactement. Il y a beaucoup qui ne le savent pas, il faut les approcher pour savoir. Aujourd'hui, il y a des albinos dans tous les secteurs. Nous avons un albinos qui est à l'échelle internationale, qui est élevé sur les plus hautes marches en matière de musique. On parle de Salif Keita. Nous avons également des albinos ici au Burkina Faso qui sont animatrices radio, qui crèvent l'écran. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons une dame également qui est atteinte de l'albinisme et qui est à la tête d'une association que nous saluons par des applaudissements ici et maintenant, encore une fois de plus. Donc il n'y a pas de raison ces personnes-là puissent se mettre en retrait. Elles doivent être mises en avant, et exprimer leur leadership, comme vous l'avez dit. Et merci pour votre accompagnement. Acclamation pour lui, s'il vous plaît. Alors, je parlais tout à l'heure donc de témoignage. On va donner le micro à quelqu'un. Voilà, lui en haut, plus haut. Voilà, on va se présenter. Voilà, présentez-vous. Parlez-nous un peu de ce que vous avez vécu en quelques mots. Je veux des témoignages. Oui. Bonjour à tous d'abord. Bonjour. Je vous remercie pour le micro. Moi, c'est Aristide Ié. Voilà. Bon, je suis dans le domaine de art déco. Tout ce qui est artistique, déco, je suis dedans. Je fais des créations aussi. Oui. Je transforme les pneus en objets d'art. Tout ce qui est artistique. D'accord. Bon. Je vais parler de récemment parce que je vais parler loin. Tout à fait. Voilà. Je suis avec une entreprise en place à l'heure là. Donc une fois, c'était dans le mois d'avril passé. Mon responsable m'a demandé de faire un travail. Vous voyez, comme nous, on ne supporte pas le soleil, il était 12h moins. J'ai bien dit à mon responsable, il dit, bon, vu l'intensité du soleil, est-ce que je ne peux pas laisser peut-être à 14h, 15h, je vais finir le travail. Elle m'a regardé, soudainement, elle me dit, bon, que de rendre grâce à Dieu, vu mon handicap, vu ma différence de poids, elle m'a accepté dans son entreprise, que si je ne veux pas travailler, on ne va pas s'entendre. Bon, comme on parle, c'est ma responsable. J'ai pris un temps mort et puis bon, je dis bon. Il dit parce que tu l'avoues que je suis ici. Hein. Si vous me disiez merde aujourd'hui, je me dis qu'ailleurs je vais m'en sortir. Et puis dans la vie, quand une porte se ferme, une autre qui s'ouvre. Donc bon, je ne sais pas quelle décision vous allez prendre me concernant. Moi, je ne vais pas travailler sur ce sorte-là parce que ce que vous me donnez par moi, ça peut me permettre de me soigner. Imaginez si j'ai un cancer de peau. Moi, je vais m'en sortir. Voici un peu ce que vivent ces personnes. Ce que connaissent ces personnes au quotidien, des situations causées par des personnes qui les côtoient également et qui ont les mêmes configurations, qui ont le même sang qui coule dans leurs veines. Alors, et vous, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai essayé de l'amener à la raison. Bon, et je suis là de mon côté. D'accord. Je pensais qu'il allait réagir plus que ça. Bon, elle aussi, elle a compris. Bon, jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. Vous êtes toujours ensemble? Oui. On va l'applaudir. Applaudissements pour votre courage et c'est important. Alors, pendant ce temps, avant d'enregistrer le dernier intervenant ici, on va rappeler le thème du jour. Parce que juste après, on va ouvrir le téléphone. Il y aura certainement des gens qui vont vous envoyer des messages d'encouragement aujourd'hui. Oui, Adèle. Oui, alors pour le thème de ce jour, on parlait plutôt de tendre la main à autrui, à son prochain plutôt. Seriez-vous prêt ou prête à embaucher votre voleur ou votre cambrioleur? Si oui ou non, ça sera juste après. Voilà, juste après. Eh bien, nous allons prendre... 31, 83, 53. Oui, allez-y. Celui qui a le micro, celui qui devait intervenir, il est plus haut. On donne le micro. Voici le micro qui est en bas. S'il vous plaît, passez-lui le micro, s'il vous plaît. Oui, votre nom, c'est quoi? Ok, merci bien. Oui. Moi, je me nomme Guéné Adama. Voilà, je suis infirmier d'État. Et je suis aussi étudiant en psychologie. En psychologie? Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu comme situation
Bon, que vous aimeriez bien partager? Ce que j'ai vécu, il y en a plein, mais comme lui, il a parlé d'histoire récente, moi je vais vous faire un peu l'aventure dans le passé, notamment pour parler un peu de l'enfance, parce que c'est là en fait que ça commence. Voilà, que ça commence. Et moi, mon enfant, je me rappelle quand j'avais aux environs 12-13 ans dans l'an, à l'adolescence, les jours de fête, on sortait entre enfants et on partait dans les villes voisines, je dirais. En fait, là où il y avait un peu de la lumière, là où il y avait la fête, voilà, on quittait le village pour aller là-bas. Et là-bas, bon, en tant que jeune, il y a un certain nombre de bêtises qui se faisaient. Et une fois que vous posez un peu d'acte, vous pouvez courir pour vous cacher. Et j'étais l'objet par lequel, je dirais, on pouvait identifier l'équipe. À un moment donné, on est sorti et on a eu une petite rencontre. On a dit, bon, mon ami, à partir d'aujourd'hui, toi, tu n'es pas avec nous. Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, avec toi, on se réfère et on sait que c'est telle entité qui a posé tel acte. Et à partir de ce moment, jusqu'à ce que j'ai pu grandir, je ne suis jamais parti avec l'équipe. À chaque fois qu'on sort ensemble, on dit, bon, à partir de telle heure, toi, tu n'es plus avec nous. Il faut repartir, nous, on va aller jouer. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frustré et qui, à travers lequel je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve d'autres moyens de m'imposer dans cette société. Ouais. C'est vraiment ce qui m'a amené. Voilà. Et quels moyens vous avez utilisés pour vous imposer? D'abord, je pense que c'est le travail. D'accord. Ces gens me dominent peut-être la nuit quand on sort, mais je peux les dominer en classe. Ouais. Je peux les dominer un peu partout. Je peux les dominer dans d'autres rapports. Wow! C'est le mental d'acier. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Alors, on va donner le micro à votre voisin juste à côté. Oui. Qui manifestait cette envie de dire un mot. Je ne sais pas bien de quoi vous allez nous parler. Allez-y. Bon, moi, c'est Yé Moussa. Et je suis en Master 2, et qualité, hygiène, sécurité, santé au travail, environnement. D'accord. Et voilà. Vous voyez que ce sont des cerveaux. Ah oui, allez-y. Et voilà, moi, je voulais faire une anecdote. En fait, moi, quand j'étais plus jeune, à l'école, j'étais obligé comme ça, on me rejetait à chaque fois, et parce que je n'arrivais pas à voir à une longue distance au fait. Tout à fait. Voilà. Et donc en classe, à chaque fois qu'il y avait un devoir, j'étais obligé d'aller carrément, de pousser carrément ma table jusqu'à coller et comme c'est au tableau. Et à chaque fois, les gens me disaient, et toi là, quitte devant nous, tu nous fais écran, quitte devant nous, tu as quel problème? Et la maîtresse n'intervenait jamais pour dire, voilà, et il ne voit pas bien, c'est comme ça. Et donc ça fait que pendant le devoir même, au fait, dans la tête, tu es là, tu es en train de penser à comment faire pour éviter ces injures-là et comment te concentrer encore pour pouvoir trouver les réponses. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de pression. Et grâce à Dieu, on a pu vraiment créer une carapace autour de nous et puis pouvoir avancer. Voilà. Donc, moi, le conseil que je peux donner à tout un chacun ici, je peux dire, voilà, et quel que soit ce qu'on dit de toi, quel que soit ce qu'on te dit, tous ces injures qui viennent là, souvent c'est mieux de les prendre et les frotter seulement et continuer ta voie si tu as des objectifs. Merci beaucoup, c'est émouvant et nous sommes très ravis d'entendre ces témoignages. Madame, réaction après tout ce que vous avez entendu? Oui, et c'est tout ce que vous venez d'écouter. Alors il y en a plein comme témoignages, aussi malheureux que des témoignages aussi, en tout cas encourageant pour les jeunes générations. Voilà pourquoi on a ces jeunes avec nous au niveau de l'association qui sont aujourd'hui un exemple où des parents peuvent s'appuyer ou des jeunes aussi peuvent prendre comme exemple pour pouvoir vraiment se tisser cette carapace-là autour de tout ce qu'ils peuvent avoir comme injure, comme rejet, comme marginalisation pour pouvoir avancer. Parce que nous sommes tous des Burkinabés et on doit tous vivre normalement comme les autres. Alors autant se mettre au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme juger de ces considérations et de vous accepter et de vous donner votre place parce que vous avez également votre mot à dire. Vous êtes aussi compétent que les autres et c'est très important. Merci beaucoup de nous le rappeler et merci à vous qui prenez du plaisir à nous suivre en ce moment. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, changeons nos comportements et acceptons-nous, quelle que soit la couleur de nos peaux.
parce que c'est ainsi que nous allons pouvoir rendre ce monde un monde vivable, un monde heureux, un monde que nous allons peut-être léguer aux générations à venir. Merci beaucoup à toutes et à tous. Restez avec nous. Et à présent, c'est la troisième partie de cette émission. Le téléphone, il est ouvert. C'est sur le 25 31 423 53 que cela va se passer. Le temps donc d'enregistrer les premiers intervenants. Nous allons poursuivre avec notre invité. Et cette fois-ci, on parle de l'Albi Week. Vous êtes à votre deuxième édition pour cette année. Oui. Alors, juste pour rappel, pour le thème, seriez-vous prêt à embaucher votre cambrioleur ou votre voleur, quelqu'un qui a tenté de vous voler? Est-ce que vous seriez prêt à lui tendre la main ou à l'embaucher si l'occasion se présentait? Le thème, il est affiché, il reste affiché donc pour ceux qui nous prennent en retard sur le 25 31 83 53. Vous pourrez donc l'enregistrer et nous appeler si le besoin se fait sentir. Voilà. Alors, madame, on parle de l'Albi Week. Merci beaucoup. Et effectivement, nous sommes à notre deuxième édition de Albi Week parce que la première édition, on l'a commencé l'an passé, c'est-à-dire en 2019, par rapport à la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. C'est prévu pour le 13 juin. Prévu pour le 13 juin. Alors, une seule journée, pour nous, on trouvait beaucoup, en même temps, peut aussi pour pouvoir amener les gens à comprendre réellement quelle est notre situation et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Voilà pourquoi nous, depuis l'an passé, on a décidé d'étaler la journée de la sensibilisation à l'albinisme sur une semaine que nous on a appelée Albi Week. Alors pour nous permettre de mener plusieurs activités. Alors l'an passé, par rapport à ces activités, on a pu, avec votre soutien, on vous dit encore grandement merci, on a pu faire ces émissions télé-radio. Et aussi l'an passé, ce qu'on a pu faire aussi, c'est une des soirées culturelles et des communications. Mais cette année, malheureusement, Albi Week, dans une situation de Covid-19, voilà, donc ça a un peu changé les choses. Voilà pourquoi cette année... On a quelqu'un depuis Tampi, on prend la personne, on revient avec vous. Bonjour. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour monsieur, comment vous allez? Oui, moi c'est Toura Abdul Fatao. Monsieur Fatao depuis Tampi, bienvenue à l'apéro. On vous écoute pour le thème du jour. Merci bien. Bon, moi en tout cas, franchement, je dirais que je ne vais pas l'embaucher. D'accord. Diminuez un peu le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui, je l'ai éteint même. D'accord, merci beaucoup. Allez-y alors. Voilà. Je vais l'aider de façon clandestine pour ne pas aussi soutenir aussi le vol, quoi. Pour ne pas encourager le vol. Voilà, pour ne Parce pas que vous pensez qu'en l'embauchant, c'est encourager le vol? Oui, c'est ça. D'accord, ça c'est votre avis. Ok. Merci beaucoup, monsieur Fata. On va vous souhaiter une belle journée de mercredi et merci de nous avoir appelés. Alors, donc, madame, retour avec vous dans ce contexte de Covid-19. L'Albi Week ne va pas se tenir ou bien vous allez revoir la façon dont elle va se tenir? Oui, c'est surtout revoir la façon dont ça va se tenir. Voilà, c'est pour cela que cette année, durant toute la semaine de Albi Week, alors nous mettons l'accent plus sur la communication. D'accord. Voilà, en essayant en tout cas de passer par les médias, faire beaucoup de sensibilisation. Mais ce qu'on a gardé, c'est la journée du 13 juin qui est dédiée à l'albinisme. D'accord. Voilà, à cette journée, nous comptons la célébrer au niveau de l'IAM où nous allons faire des communications. D'accord. Tampi nous appelle à nouveau. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, madame? Oui, ça va très bien. Oui, ça va bien, merci. Votre nom, c'est quoi? Bon, je me nomme Ili Estelle. Estelle, depuis Tampi. Bienvenue à l'apéro du jour. On vous écoute pour le thème du jour. Bon, selon moi, ce n'est plus la peine de l'embaucher. Pour vous, ce n'est pas la peine de l'embaucher? Non, non. Et pourquoi? Bon, parce que s'il a pu te cambrioler, bon, prochainement, ça peut te tuer maintenant. Aïe. Oui. Mais il peut changer aussi. Non. Non, d'accord. Ces gens de personnes ne changent pas. Il ne change pas. Donc pour vous, celui qui faute ne peut pas être intégré socialement? Bon, il peut être intégré, mais c'est ça la même dépend. façon. Oui. D'accord. C'est votre avis. Nous respectons votre avis. On vous souhaite une belle journée depuis Tampi. Merci de suivre l'apéro déjeuner. Merci beaucoup. Oui, donc, on revient avec vous. Donc,
c'est la journée du 13, le jour J, que nous comptons mener des communications. Des communications. Voilà, une communication sur le droit, parce qu'aujourd'hui, les personnes en tête d'albinisme qui sont des Burkinabés tout autour que tout le monde, doivent avoir accès aussi à certaines informations capitales. Voilà. Donc à cela aussi, on a ajouté une communication aussi des médecins qui vont permettre à la population de Burkinabé de comprendre plus ce que c'est que l'albinisme. Parce que souvent, tous ces maltraitances et ces stigmatisations et ces discriminations, souvent c'est de façon involontaire parce qu'on ne sait pas réellement ce que c'est que l'albinisme. D'accord. Nous avons un appel depuis la cité des chapeaux majestueux. Entendez par là Saponé. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va, et chez vous? Est-ce que vous avez le chapeau de Saponé avec vous? Ouais, très certainement. D'accord. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute, monsieur. Votre nom, c'est quoi? Bouddha Pousga. Monsieur Bouddha, bienvenue à l'apéro. On vous écoute pour le thème du jour. Merci. Bon, concernant le thème du jour, moi, je pense que... Bon, c'est une possibilité, mais c'est quand même très difficile parce qu'il est difficile d'embaucher quelqu'un qui a eu à te poser du tort, à te faire du tort dans ton entreprise, dans ta société. Peut-être aider la personne à avoir ailleurs ou bien à intégrer d'autres activités, mais dans ta propre société, ça sera très compliqué. Parce que même si la personne vous promet de ne plus jamais recommencer. Ah, mon frère, les promesses là, sérieusement, c'est pas évident que les tiennent. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Ok, merci beaucoup. Nous allons vous souhaiter une belle journée depuis Saponé. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est le week-end, j'étais là-bas à Saponé. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est magnifique là-bas à Saponé. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, oui, madame. Voilà, donc je disais qu'on a, en plus de la communication sur les droits, on va avoir aussi les dermatologues qui vont faire une communication aussi sur l'albinisme. C'est important. Voilà, question de permettre. Ça a avec la peau aussi. Voilà, et ça va aussi avec notre thème qui est résilience des personnes atteintes d'albinisme dans un contexte de récurrence du cancer de la peau. Voilà, c'est un dermatologue ou c'est drépanocytose? Non, dermatologue. Dermatologue. Ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et ça va se tenir où, toutes ces communications? Ça va se tenir à l'IAM et à la JAD. D'accord, à la ZAD. Alors, nous avons un appel depuis la ZAD. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Bien. Votre nom, c'est quoi? Ibrahim Sawadogo. Monsieur Sawadogo, depuis la ZAD. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute pour le thème du jour. Merci. Pour les cambrioleurs, ça c'est fermé, ça. Un cambrioleur, il a sa place en prison. C'est là-bas qu'il peut être. Non, il a tenté, mon ami. C'est là-bas qu'il peut être corrigé. Mon ami, il a tenté. Ça va, monsieur, vous savez, j'ai été victime, là. Je connais ces gens-là. Ça veut dire qu'ils ont leur place dans les maisons de correction. Vous avez déjà été victime, monsieur? Vous avez été victime? Oui, j'ai été déjà victime. J'ai pardonné, mais le second coup a été presque mortel. Désolé de nous avoir... Oui, on comprend votre position, monsieur. Ils ont leur place dans les maisons de correction. Pour vous, il n'y a pas de possibilité qu'ils soient embauchés? Non, il n'y a pas de possibilité. D'accord. Merci, bonne journée depuis la date. Alors, Latif, je ne sais pas si quelqu'un a une préoccupation pour madame, le temps donc que... Oui, Mika? Non, ce n'est pas vraiment une préoccupation, Jackie. C'est juste que je veux ajouter qu'on n'arrête pas de souligner différence, ils sont différents. Mais en fait, qui ressemble à l'autre en réalité? Pour moi, on est tous différents, d'une façon ou d'une autre. Adèle est claire. Toi, tu as un teint foncé, moi j'ai un foulard, je ne sais pas. Voilà, je veux dire que d'une façon ou d'une autre, on est tous différents. C'est juste que pour les personnes atteintes d'albinisme, c'est plus visible que le reste. Sinon, on a tous des différentes façons de voir les choses. Moi, j'allais même te soutenir en disant que tout le monde a un handicap. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Oui, comment ça va? Oui, ça va bien. Monsieur s'appelle comment? Je me nomme Ramdé Enoch. Monsieur Enoch Bazier. Ramdé? Oui. Bon, voilà, d'accord. Vous nous appelez d'où? Voilà, j'appelle de Wentenga. Wentenga? Oui. Il y a eu la pluie là-bas hier, non? Ah oui, effectivement. C'était bien? On était vraiment dans la fraîcheur totale. Ah, ben écoute, nous aussi, hein. Alors, on vous écoute pour les thèmes du jour. Voilà, bon, c'était pour participer à l'émission. Vous êtes en direct, allez-y.
Voilà, moi je pense qu'on peut toujours donner une seconde chance à quelqu'un qui t'a volé. D'accord. Voilà, parce que l'erreur est toujours humaine. D'accord. Et il faut toujours avoir peut-être cette pensée humaine de pardonner et d'accorder une seconde chance. Ok. Voilà, ça veut dire que si le bon Dieu allait nous sanctionner à notre première faute là, personne ne serait vivant. D'accord, ok. Voilà, donc moi je pense qu'il faut toujours accorder une seconde chance. Merci beaucoup, M. Ramdé, pour votre contribution. Merci. Voilà, bonne suite à vous. Merci. Alors, oui. Je suis en train de dire qu'on est tous différents, on est tous différents à un niveau ou à un autre. Voilà, il n'y a pas de raison de stigmatiser certaines personnes parce que chez eux c'est plus visible que chez d'autres personnes. On est tous différents et je pense que c'est ça qui fait la beauté en réalité. Le fait qu'on ne soit pas tous pareils. Si on allait s'ennuyer, tu ne crois pas, Jackie? C'est pas faux. Merci beaucoup, Mika. Bravo. Moi, pour le thème, je ne suis même pas prêt pour ça. Parce que l'entreprise, c'est ma vie. C'est ma famille. C'est mon tout. Je ne veux même pas prendre ce risque-là. C'est un risque? Non, c'est un risque. Rien qu'une erreur qui fait dans mon entreprise, ça peut couler. Soit moi-même, je paye mon poste, ou mon entreprise part en faillite. Donc, je ne suis même pas prêt à prendre ce risque. Il n'y a pas de cadeau à faire. Ah non. Je peux t'aider autrement, mais t'embaucher dans mon entreprise, je ne suis même plus prêt pour ça. Non. Je peux t'aider autrement, mais dans mon entreprise, c'est toute ma vie qui se joue là-bas. Ah non. On revient tout à l'heure pour prendre l'avis de Mika. Adèle. Moi, tout dépendra de l'histoire. D'accord. De la personne qui a essayé de me cambrioler. Et moi, je serais prête à tendre la main pour cette personne-là. Parce que d'autres ne le font pas par plaisir ou parce que c'est des personnes feignantes. D'autres, c'est parce que vraiment, ils n'ont pas le choix. Si moi, je sais qu'en t'embauchant dans mon entreprise, il y a un encadreur qui va t'encadrer, on va te suivre, on va te faire grandir et on va te rendre professionnel, même si tu quittes un jour chez moi, que tu puisses te débrouiller ailleurs pour ne pas avoir encore à voler pour te nourrir, par exemple. On va prendre quelqu'un depuis Pici, on revient avec toi pour clôturer, Adèle. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Oui, ça va, et chez vous? Ça va par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est quoi? Moi, c'est Antoinette Nana. Antoinette Nana depuis Pici. En tout coiffure, depuis Pici. En tout coiffure. Vous faites la publicité de votre atelier. On va vous envoyer la facture, hein? D'accord. D'accord. Bienvenue. On vous écoute pour le thème du jour. Ok, moi je profite pour saluer Madame Maïmouna. Elle est en face, elle vous regarde et vous écoute. Au grand cœur, c'est la sœur à Franck. La sœur à Franck qui vous salue. Que je l'encourage beaucoup. D'accord. Une qui se bat beaucoup vraiment pour cette jeunesse et vraiment, elle a toute notre bénédiction, quoi. D'accord. Bon, alors, vraiment... en direct, vous allez lui offrir un bon de coiffure. N'est-ce pas? Oui, oui. Non, oui, quoi? Vous dites que vous l'offrez un bon de coiffure. Oui, oui, je l'offre. Merci, on va applaudir pour madame. Je l'ai déjà même proposé, quoi. Merci. Alors, merci, on vous écoute également pour le thème du jour. Merci. Elle est partie? D'accord, Adèle. Donc je disais que oui, voilà, moi si je sais que ça va l'aider, ça va le faire grandir et ça sera un homme responsable plutôt. Parce qu'il y a des cambrioleurs, au fait ça dépend du profil du cambrioleur. Il y a des cambrioleurs qui ont des profils. Oui, il y a plusieurs, vous savez, il y a ceux-là qui vont cambrioler. D'accord. Parce qu'ils veulent le dernier téléphone, je ne sais pas quoi, je ne vais pas citer la marque, parce qu'ils veulent le dernier jean. Et il y a d'autres qui cambriolent pour se nourrir et nourrir leur famille. Oui. Donc ça, là, tu ne peux pas voir ça. En tout cas, moi, personnellement, ceux-là qui vont faire ça, si c'est chez moi, en tout cas, tu as essayé, tu n'as pas pu. Même si tu as pu que je t'ai attrapé, je vais discuter avec toi. Pour savoir, et comprendre. Puis, voilà, et puis maintenant, te donner ta chance. C'est déjà arrivé, hein. Moi, j'ai déjà vécu cette situation-là en 1998. Voilà, j'étais étudiante et moi j'ai discuté avec lui. C'était un étudiant justement qui avait quitté Wemtenga pour aller jusqu'à Paglaïr et voler. Parce qu'il voulait une lampe pour étudier. J'ai pleuré pour cet étudiant-là. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, il va se rappeler de ça. Pour ces gens d'étudiants, voilà. on peut être j'ai pleuré, j'ai donné mon argent de poche. D'accord. Voilà, parce que tu n'avais pas à voler pour ça, quoi. Normalement, parce que c'était un diaspora en plus. Ses parents étaient en Côte d'Ivoire, il était ici, ce qu'il recevait comme argent ne le suffisait pas. Donc désormais, si on prend les cambrioleurs, il faut leur demander pourquoi tu voles.
Mais bien sûr, c'est la première question. Il ne faut pas d'abord commencer à lyncher ou à vouloir. Non, c'est des humains comme nous. On peut parler. Mon frère, qu'est-ce qui t'a amené ici? Pourquoi tu fais ça? Toi, jeune, le jour où je lui ai dit, jeune et beau, regarde, ils vont te tuer pour rien. Pourquoi tu Merci beaucoup, Adèle. On nous signale déjà que cette émission est en train de finir. Oh là là. Oh, merci. Alors, Mika, et toi? Je pense que je vais peut-être adopter la même démarche que Adèle. Par contre, je ne vais pas l'embaucher chez moi. Chez toi? Non. Tu vas lui trouver un autre... Voilà, j'essaie de l'aider comme je peux, mais pas chez moi. Toi. Madame, vous qui êtes généreuse, le cœur en or. Yamna le Klitelambi. D'accord, donc je vais rejoindre mes soeurs pour dire que, en tout cas, je vais l'écouter pour savoir pourquoi. Alors, si ces raisons sont vraiment valables, comme Adèle l'a dit, je vais l'aider, mais je ne vais pas le recruter chez moi. Parce que si je le prends, à chaque fois quand il y a une occasion, des situations comme ça, bon, je ne peux pas le faire entièrement confiance. Même si ce n'est pas lui, non, vous allez penser que c'est lui. Donc, c'est mieux que je l'envoie et je l'aide autrement que de l'embaucher. Allez, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Et avec toute la team et ce charmant public et notre invité, nous allons acclamer très très fort pour toutes ces personnes atteintes d'albinisme et vous inviter à avoir une pensée pour toutes ces personnes toute cette semaine et surtout les appeler le 13 juin pour leur dire que vous êtes fiers d'elles et les encourager. Quel que soit le moyen que vous avez, il faut soutenir cette association. Allez-y vers la dame, essayez de mieux comprendre les activités et les accompagner. Ce sont des personnes qui sont comme nous et ce sont des personnes également qui sont dotées d'intelligence. Ce sont des personnes qui peuvent vous servir. Nous avons également des techniciens ici, nous avons des intellectuels parmi nous. Ils sont présents dans tous les secteurs. Il faut les encourager. Madame, numéro de téléphone pour toute personne qui aurait besoin de soutenir l'association. C'est le 76 58 43 25. Merci beaucoup. Acclamation pour madame. C'est ici que l'on s'arrête. Et n'oubliez surtout pas ce slogan. Ma différence. Merci, au revoir, à demain.